Michel, faut qu'on parle de ta nouvelle manière de bosser. Non, non, j'ai pas le temps. Time is money, y a pas de temps à perdre. Oui, bon, je sais, mais il faut quand même qu'on parle de ta pause déjeuner. Quoi, ma pause déj, on peut rien me reprocher dessus. You know what? J'en prends pas. Eh ben voilà, il est là, le problème. Attends, ça pose un problème qu'un employé ne prenne pas sa pause déjeuner? Oui, depuis que tu cuisines dans l'open space. Hop. Andouillette spéciale, faite maison. Je la fais saignante, t'en veux? Oh. À quoi? C'est bon, c'est de l'andouillette. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper contente de vous retrouver pour passer un petit bout d'après-midi avec vous. Alors aujourd'hui, à mes côtés, face à nos défis, nos interviews décalées, l'artiste iconoclaste Ariel Dombal et la force tranquille Vincent Moscato. Alors vous le savez, hein, si vous avez envie de revoir l'émission, eh bien ça se passe sur france2.fr et puis je compte sur vous pour réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag AmandaF2. Alors il est temps d'accueillir notre première invitée. C'est une artiste cérébrale et aérienne. Pop et mystérieuse, mondaine et paisible, c'est une icône glamour qui nous surprend encore et toujours. Mesdames et messieurs, Ariel Dombal. Oh. Hello. Ça va? Ben oui. Merci d'être là. Ouais. On a de la chance aujourd'hui, hein. On a un super public. On a un collège entier qui est venu nous voir. Ah, super. Ah oui, oui. Bon, bah, merci d'être là. Et ben voilà. J'aime bien faire un petit cadeau de bienvenue comme ça à mes invités. Mon cadeau, c'est le thé, le thé, le thé. Ah bah là, c'est de l'eau, hein, donc Ah bah alors, ça bon. commence mal. D'accord. Petit cadeau, voilà, un petit clin d'œil. Comme c'est super gentil. Enfin, attendez, il faut voir ce qu'il y a dedans. parce que- Ah, mais oui, ça me fait très, très, très plaisir. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il y a un truc mais dedans, hein. Frida Kahlo, une très, très, très grande femme, artiste, peintre mexicaine. Et je sais pourquoi vous m'offrez ce cadeau. C'est parce Pourquoi qu'en ce moment, il y a une grande exposition au Grand Palais sur tout l'art mexicain de 1900-1950, dont je suis la marraine. Et je vais, ouais. Et le 29 octobre, je vais chanter pour Attention. la Nuit des Morts au Grand Palais. Alors voilà, je vous invite à venir. C'est un peu comme Halloween, mais le Halloween mexicain. Oui, parce qu'Ariel est née au Mexique. Voilà, Enfin, non, moi, a je suis grandi au mexicaine, Mexique. voilà, grandi au Mexique. Ceci expliquant cela, c'est une super folle. Alors, Amanda a choisi que des cadeaux extraordinaires. Donc ça me fait très, très plaisir, vraiment. Et ça, una calaca. Oh! Je viens de dire qu'on chante le 29 un concert rock pour la Nuit des Morts. Et ça, au Mexique, c'est un pays où il y a beaucoup d'ironie par rapport à la mort. Et on déguise des petites figurines, ça s'appelle una calaca. Et on le déguise en tout ce qu'on veut. Alors merci, mon chéri. Ariel, j'ai très envie de vous présenter quelqu'un. Dans l'émission, Ouais. on a dégoté un super cuistot. Il est capable de faire une recette quasi gastronomique avec un frigo quasiment vide. Ouais. Il s'appelle Alexis Braconnier et je vous propose d'aller le rencontrer. Suivez-moi. Salut Alexis. Ariel, je vous ai fait un petit thé comme Ah ben voilà, ça y est, ça commence c'est bien. gentil. Alors voilà, ça drague tout de suite. Hein. Bon. Alors Ariel, j'ai une petite confession à vous faire. En fait, avec l'aide de complices, nous sommes allés chez vous. D'accord. Et nous avons récupéré le contenu de votre frigo que nous avons ramené ici. D'accord. Et donc, il se trouve maintenant dans ce frigo. Il est mignon, un tout bleu pâle comme ça. Tadam. Oui, alors, est-ce que ce qu'il y a dans votre frigo est mignon? Ça, on va voir. Ah oui, c'est très... il-ci. Bon, il y a du ketchup. Ah, il y a du ketchup. Il y a du ketchup. Enfin, on n'a pas tout pris chez vous, on n'a pris que quelques trucs. Mais enfin, là, je Oui. ne sais pas qui est allé chercher, mais c'est... Mais vous avez pris du fromage de Condé que j'adore. Oui. Génial. Et des mini mini-tomates. tomates que j'adore. Bon, Et ça, c'est Et quoi? là, c'est du lait d'amande, je crois.
Ah, du lait d'amande, je connais pas trop. J'adore les amandes, mais le lait d'amande... Du coup, j'ai entendu les amandes aussi. Les amandes, oui. On va en qu'est-ce utiliser, que- je pense que ça peut Ouais. être pas mal. Génial. Alexis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce contenu de frigo qui est quand même quasiment vide hein, Alors, il y a des choses, mais pour confectionner une recette un peu sympa, un peu glamour, ça va être très compliqué. Faisons des œufs brouillés au ketchup et à la tomate. Donc vous êtes une... Des vous œufs êtes brouillés une- au ketchup. C'est Alexis qui va nous faire une recette, mais merci. vous êtes fan de ketchup, j'ai l'impression, parce que vous me parlez Oui. de ketchup. Mais parce que quand j'étais enfant, j'en mettais même dans le dessert, tellement Ah je ouais trouvais ça Ah oui. bon. Oui, il y a un Oui. petit souci, donc. Enfin, remarque, le ketchup, ben, c'est un peu sucré. Ça hein. plaît au public. Je vous promets d'essayer de mettre du ketchup dans le ketchup dans la dessert. recette. Je vous promets d'essayer. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'épicerie. C'est-à-dire, on a pas mal de fruits secs, j'adore ça. Les petites amandes, Ah les oui, moi abricots, aussi, c'est celle-ci. j'adore, ouais. Et on va essayer de faire un petit truc, je sais pas, peut-être avec de la semoule aussi. Ah, de la semoule, ça c'est bon. Bon, pour l'instant, semoule, c'est bon, ça a pas va l'air, J'adore. Le couscous, j'adore. Ben, et si on faisait des gnocchis de semoule, ça peut Gnocchi de changer. semoule, d'accord. Ça change. Super. OK? Avec du fromage, Avec de du la comté, crème, du comté. On mettra un peu de beurre et du lait Ah, je suis d'amande. ravie. Ça, je mangerai, mais à coup sûr. C'est Bon, vrai? ouais. Oh, trop bien. Bon, ben, alors là, c'est pression maximum. Alexis, on compte sur toi pour nous concocter un truc sympa. Ce que je vous propose, Ariel, c'est que nous, on retourne au talk tranquillement, puis on viendra voir ce qu'il nous a préparé Ouais. après. Hein J'espère que ça vous Super. plaira. À Bon, tout bah, de tout suite. à l'heure. À tout de suite. Voilà, je reviens vers mes cadeaux. Exactement. Ben, en revenant vers vos cadeaux, on revient aussi vers votre enfance. Je crois savoir que quand vous étiez plus petite, Ouais. Mexique, Ouais. vous faisiez des trucs un peu étranges. Et donc, le truc particulier, c'est que vous dansiez le French Cancan dans une Oui. chapelle désaffectée dans le jardin de vos parents. Alors déjà, Ouais. raconte, parce qu'une chapelle désaffectée dans un jardin, je sais pas vous, mais enfin moi, voilà. Il faut m'expliquer le truc. Alors, au Mexique, vous savez, il y a des haciendas, il y a des grandes maisons, il y a des jardins, et c'est un pays très catholique. Et donc, moi, j'habitais dans une maison porphyrienne, la Colonia Roma, et j'avais un très, très grand jardin. Et donc, il y avait cette chapelle, et moi, j'en ai fait une sorte de petit théâtre. Et donc, j'ai commencé à être sur scène vraiment vers les 10-11 ans, en faisant mes propres spectacles, comme tous les enfants, en fait. Et notamment, j'étais déjà danseuse, parce que j'allais au cours de danse, quoi, classique. Et je rêvais toujours de Paris. Et Paris, ce qui me faisait rêver, c'était aussi le French Cancan. C'est bon. Pour les Américains, le French Cancan, c'est vraiment Paris. C'est quoi. l'âme de Paris, C'est l'âme de la Paris. symbolique de Paris. Ouais. Alors, bah justement, moi je me suis dit que vous alliez peut-être pouvoir me donner des petits conseils de French Cancan. Donc Ouais. j'ai pris des petits jupons. Ah Il y en bon a un pour vous. Ah Hop là. bon. Et il y en a un pour moi. Mais je suis super gâtée. hein. Et donc j'aimerais bien. Mais ça, c'est un cadeau aussi. Moi j'aimerais bien voir comment on danse le French Cancan. Enfin, genre deux pas, quoi. Ça va être super glamour. Ben oui, D'enfiler alors, ce truc-là. moi, je n'ai pas du C'est-à-dire tout que je suis ridicule, on ne rigole pas dans le public, vous non plus à la maison. Voilà. C'est du vrai life, hein, ici. Ah bah grave. On s'habille en face de vous. Ouais. Est-ce que je peux avoir une petite musique? Ah bah voilà. Qu'est-ce que c'est que cette danse bizarre? Il faut être synchrone. Ah ouais, mais moi je sais pas ce que vous faites. Et il faut maintenant faire le grand écart. Compliment idée. Comment on fait? C'était bien. Top. Mais non, non, ça vous a Franchement. Waouh, super. Bon. Théoriquement, on aurait dû être tout à fait synchrone. Oui, alors moi Et je connais pas la votre. jambe jusque-là. Ah oui. Bon. Et ma Mais femme, là, ouais. on a fait du live. Oui, c'est ça, moi je connais On pas a votre fait une choré. petite impro. Effectivement. Et là, les gens, à la maison, ils se disent, elles sont complètement barjots. Qu'est-ce que c'est que cette émission bizarre? Et oui, nous Bon. nous déshabillons devant vous, effectivement. Voilà. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est vous êtes. Enfin, ce qui vous définit le mieux, je dirais, c'est que vous êtes fantasque et vous êtes libre. Oui. D'où ça vous vient, cette liberté? Mais je pense que c'est vrai que c'est très difficile d'être libre aussi quand on est un acteur ou un artiste, parce que les gens vous demandent toujours un peu
de refaire la même chose. De rentrer dans un moule. De rentrer dans un moule. De toute façon, dans toutes les sociétés, on veut toujours vous normaliser, vous faire entrer dans des stéréotypes, dans des moules. Et moi, j'ai toujours été en coïncidence profonde avec ce que je voulais vraiment être et ne pas me trahir moi-même. Donc, j'ai une carrière, un parcours extraordinairement éclectique et très, très libre. Et c'est vrai que je me permets ce que d'autres ne se permettent pas de faire. Je fais des films très populaires, je fais des films très underground et dans la musique aussi. Et c'est comme ça que je me sens bien. Mais en parlant de votre parcours éclectique, vous avez entre autres dansé au Crazy Horse il y a quelques années. Oui. Ça raconte quoi cette expérience sur vous? Le Crazy Horse, c'est une institution qui est quand même gloire aux femmes et à un certain type de femmes très définies par Bernardin, qui a été le fondateur du Crazy Horse. Alors, évidemment, c'est des femmes, elles ne sont pas trop grandes, elles ont toutes le même type. Et puis, on danse nues, habillées de lumière. Donc ça, c'est pas très facile. Et moi, je chantais en plus, mais j'ai adoré faire ça. Je me suis beaucoup amusée et j'ai gardé beaucoup de copines du Crazy Horse et des danseuses adorables. Et voilà. Finalement, On le se mot voit d'ordre toujours. pour vous, c'est la liberté et vous vous amusez. Finalement, Oui. c'est ça en fait. Vous bien vous amuser. S'amuser et puis faire des choses qui sont... Il faut ne pas rater ses performances. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai fait le Crazy Horse, je voulais absolument être une danseuse impeccable et chanter et que les gens soient mais soient éblouis. Donc ça veut dire aussi beaucoup de travail. Ariel, vous êtes une super VIP. Vous êtes un peu bobo, de temps en temps BCBG, votre beauté met les hommes KO. Et puis c'est votre très joli QI qui a séduit BHL. Oh, oui. Voilà, c'est 6 abréviations en une seule phrase, vous l'aurez compris. Je vais vous faire une interview. D'accord. Sigles et acronymes. D'accord. Alors, je vais donc vous poser des questions, vous l'aurez compris, il y a des sigles ou des acronymes, et puis vous me répondez, hein, c'est aussi simple que ça. Avec beaucoup de franchise, je compte sur vous. Oui. Alors, pour du shopping, vous êtes capable de dépenser le PNB de quel pays? Je pourrais dire que comme toutes les jeunes filles ici, quelquefois, malheureusement, on achète très mal et on achète trop de choses. Et on dépense des choses totalement inutiles et très, très chères. Et que ça nous arrive, hélas, souvent. Voilà, et après on regrette. Et on se dit, pourquoi cette espèce de col roulé fuchsia que je ne mettrai jamais, ben voilà, il est là. Ok. Vous avez déjà profité de votre statut de VIP? Oh oui, parce que quand je veux aller dans un restaurant et qu'il n'y a plus de place, je dis « Oh, s'il vous plaît, trouvez-moi une petite table. » Et on me la trouve. Bah ça, au moins, ça a le mérite d'être honnête, hein, parce que Oui. la plupart ne l'auraient pas dit. Donc Oui, c'est vrai. vous faites ça souvent? Oui, Vous êtes une coquine, Ariel. une super coquine. Qu'est-ce qui vous fait le plus lol? Le plus rigoler, quoi. Je suis un très bon public. Au cinéma, je ris beaucoup et je pleure très facilement. J'adore le cinéma. Et Donc, vous êtes une hypersensible. Oui. Donc, un rien me fait rire et un rien me fait pleurer. Quel est votre plus gros toc? Je crois que c'est boire du thé toute la journée. Si on m'enlève le thé, j'ai l'impression que je serais comme une sorte de plante. Ouh, paf. Ah oui, carrément. Oui. Par vous exemple, considérez- là, je veux bien encore un peu de thé. Alexis? C'est mon toc. Alexis! Oh, merci Alexis. Thank you. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour plaire aux femmes, celui-là? Je vois. Et en plus, il a beaucoup de succès. Vous êtes plutôt VTT ou RTT? Ni VTT ni RTT. Ah bon? Non. J'ai fait du tricycle quand j'étais enfant. Et puis un peu de vélo, je me suis beaucoup cassé la gueule. Ensuite, j'ai été sur des motos. Et je me suis aussi cassé la gueule et c'était pas moi qui conduisais. Donc maintenant, le cheval et la moto et même la bicyclette, j'en ai un peu peur. C'est Je suis niette. trop tombée. Bon, en même temps, ça se comprend. Mais on dit que quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Hein. Eh bien, j'ai fait ça parce que je suis tombée de cheval. Je me suis fait super mal. Donc maintenant, moi qui aimais tellement monter à cheval, j'ai peur. Mais pour un film, Vous pourriez le faire. Sissi l'impératrice, j'ai dû le refaire. Si j'avais dit au metteur en scène que j'avais peur des chevaux, je n'aurais pas fait le rôle.
parce que Sissi l'impératrice, c'était pour elle la chose la plus fondamentale de sa vie. C'était de faire du cheval tous les jours et d'être plus forte que les hommes. Donc c'était une gageure. Mais c'est super, ça vous a permis d'aller au-delà de votre peur. Donc, Ouais. c'est ça, faut faire des films avec des motos, avec... Alors, vous savez quoi, Ariel, dans l'émission, on a un spécialiste de la toile, nous, un spécialiste du web. Il nous trouve toujours des petites vidéos insolites, il est assez fort. Et là, il s'est arrêté sur les vidéos qui marchent le plus. Les plus vues, c'est celles sur les animaux, et plus Ouais. particulièrement sur nos amis les chiens. En Ouais. fait, comme vous les avez jamais vus. C'est D'accord. Alex Ramirez. Bonjour Ariel. Hello Alex. Salut Amanda. Ça va bien? Ça va, ça va. Enfin aujourd'hui je suis pas content. Ah bon? Non, aujourd'hui c'est coup de gueule. Ah ben oui, je peux pas être tous les jours. Non, parce qu'en fait je me suis rendu compte que depuis 2 mois j'essaye de vous montrer le meilleur des vidéos du web. Ouais. Et j'ai fait les comptes, en fait je vous ai montré à peu près 167 vidéos de chats. Et seulement 2 de chiens. Ah oui. J'ai honte. Ouais. Ouh là là, j'ai honte. Alors on va se rattraper aujourd'hui. Alors je sais, souvent on dit les chats, c'est trop mignon quand ils se roulent en boule de poil dans le tapis. Et bah les chiens aussi, ça peut être mignon. Oui. C'est Ah la bah revanche oui. des chiens aujourd'hui. The Revenge of the the chien. dog. Of the dog. Voilà, j'ai fait espagnol première langue, foutez-moi la paix. Bien. Alors, les chats font des petites léchouilles, on aime bien. Eh bien, les chiens aussi font des léchouilles. Et quand c'est un Saint-Bernard de 100 kilos qui décide de lécher un bébé de 2,5 kilos, c'est beaucoup plus spectaculaire. Spéciale dédicace à Beethoven, le chien, bien sûr, pas le compositeur. Regardez comme c'est mignon. Je conseille bien sûr J'entends des burps dans le- chien dans de le- nourrir l'animal avant. Avant, bien sûr, que ça Il n'a pas l'air d'apprécier le bébé, quand Si même. l'enfant veut pas aller se prendre un bain, bah au moins c'est fait. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Hein. Chien 1, chat 0, bim. C'est pas fini. Le chien est aussi capable d'accompagner son maître, hein, on le sait, quand vous allez courir, il court avec vous, quand vous lui lancez une balle, il la rattrape, quand vous faites des pompes, si, ça marche aussi, il vous accompagne, hein, regardez bien, je vais le prouver. C'est parti, hop là. Alors, on voit que la position des pompes n'est pas vraiment réglementaire, C'est hein, génial. C'est trop mignon. C'est génial. mais on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de bonne volonté. Ouais. Ah, il s'applique, un chien C'est- 2, chat 0. C'est Prends ça. super mignon. Et Ouais, c'est c'est pas chouette. fini. On va parler un petit peu de l'intelligence des chiens. Alors les chats, bon, Oui. si, ils sont un peu intelligents, mais bon, courir après une pelote, hein, moi je peux le faire. Hein. Alors que Non, les mais chiens... si, c'est intelligent, un chat. Oh là là. Ouais, C'est mais vous mauvaise allez voir langue. ce que le chien fait là. Est-ce que vous jouez au billard? Je sais que ça n'a absolument rien à voir cette question. Non. Ouais, non, moi, la seule fois où je l'ai fait, j'ai déchiré le tapis. donc- Bon. Eh ben, là, vous allez voir que le chien s'en sort beaucoup mieux que nous tous. Regardez. Alors là, pas besoin de quelques notions de concentration. Oh, Théorème de Thalès, bim, allez. Et 2-1. C'est Voilà. balèze. Non, mais attends, c'est truqué, c'est pas Mais- possible. mais- Non, parce c'est que pas non. truqué. Il a le compas dans l'œil, il voit très bien qu'il y a un angle et il se dit ouais alors je vais taper dans cette balle. En plus il prend la balle blanche comme il faut. Alors, regardez, c'est quand même avec un jeu de rebond. C'est Ouf. énorme. Hop là et Non, mais attends, bim. c'est pas possible. T'es sérieux? C'est pas c'est pas un montage. ça, Non, mais c'est là, pas un c'est ça. fake. Ça n'a pas l'air d'un montage, non. Ils ont simplement placé les boules de billard intelligemment. Le chien sait qu'il doit taper sur la blanche et que ça va, bon. Ben voilà. Non, mais c'est Plus ou moins. Non, super moi je pense balèze. que c'est le chien qui a placé, c'est lui qui est le meilleur. En tout cas, ils sont bien mignons. hein. Ouais, donc là c'est chien 3, chat 0 et moi aussi 0 parce que je suis pas aussi doué que lui. Hein. Alors j'entends aussi les défenseurs des vidéos de chats qui aiment bien parce que souvent les vidéos de chats, eh ben, vous savez, ils sont... Les lolcats. Les lolcats, ils sont un peu bêtes, on leur fait croire qu'il y a une souris sous le drap alors qu'en fait c'est juste notre main. Et bah les chiens aussi peuvent être bêtes. Hein. Il suffit de leur faire manger un citron, regardez comme ils réagissent. Complètement dingue. Hop là, et bim. On dirait moi quand je suis en soirée avec sur de la techno. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Ça me fait penser aux chiens, vous savez, à l'arrière des voitures aussi. Ouais, qui ouais. bougent là. Boum, boum. Tac. Il est super beau, ce chien. Il est beau, hein Voilà, chien 4, chat 0. Et puis surtout, on le dit jamais assez, le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors attention, quand je dis meilleur ami, c'est pas esclave non plus, hein. Parce qu'il y en a qui ont du mal à faire la limite, comme ce jeune homme qui a tout compris, hein, comment utiliser son chien. Regardez bien. Le chien peut vous aider donc à vous brosser les dents, à porter des vêtements. Il est utile dans toute occasion. Le matin, vous pouvez lire votre journal. Vous pouvez même laver votre Non, mais voiture j'hallucine. avec votre petit compagnon. Il vous a même à planter un tableau, un peu bas. J'aurais peur de lui faire mal à la patte. Le radio réveil aussi. Il vous aide quand vous vous lavez. Vous séchez les cheveux.
vous faites de la cuisine. Ça, c'est pour Alexis. Il porte très bien Le votre pauvre, verre. mais c'est horrible Et ça bien de faire sûr, comme jusqu'aux si toilettes. Oui, Non mais franchement, ça va un petit peu loin. On est d'accord. Non, non, le mais coup de c'est- la table, non. Mais on a toujours dit que le cheval et le chien sont les plus amis des hommes. Et moi, je dois dire que j'adore la compagnie des animaux et que pour moi, les animaux sont vraiment une des raisons aussi d'être sur la Terre. Je suis une grande défensrice des animaux. Et Vous avez bien raison. vous avez bien raison. voilà. Et je viens de faire cette campagne PETA, vous savez. Ouais. Et vraiment, j'invite tout le monde à être de plus en plus vigilant et d'aimer les animaux et de les protéger. Parce que c'est vraiment la beauté du monde, les animaux. Ouais. Voilà. On est d'accord. Bon, je crois que dans mon match sur Internet, le chien remporte largement sur le chat. Hein. Alors que si vous êtes comme moi, courez au refuge le plus proche. Hein, et adoptez Voilà. votre nouveau meilleur ami qui vous apportera sûrement votre papier toilette chez vous ou autre, ou sûrement la balle. Et puis surtout, après Non, un juste coup des de gueule. câlins, des Ou juste câlins. des câlins, voilà. Après un coup de gueule, je finis quand même par un coup de cœur. Bon goûter à tous. Merci. Ouais. Au revoir. Bye. C'était Alex Ramirez. Si vous avez envie de le voir sur scène, eh bien, il joue à la Comédie des Boulevards du jeudi au samedi à 20h. Et puis vous à la maison, si vous avez envie de revoir un moment comme celui-là ou l'émission dans son intégralité, eh ben, ça se passe sur france2.fr. Et puis continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag AmandaF2. Comme c'est gentil. Mais comme il est prévenant. J'espère qu'elle va aimer le plat. Merci Alexis. Du thé. Et j'espère que ce qu'a fait Alexis est bon. Parce que comme vous savez, je suis végétarienne. Je ne mange pas les animaux. Et on va se régaler sans animaux. Pour l'instant, je sens Sans rien, moi. Il n'y a animaux pas dans d'odeur, l'assiette. donc on verra ça tout à l'heure. Alors Ariel, un nouvel album. Oui. Après French Kiss, vous revenez avec un album qui s'appelle La Rivière Atlantique, Oui. qui est sorti le 14 octobre. Voilà. C'est un album sur lequel vous avez à nouveau collaboré avec Nicolas Kerr. Vous êtes inséparables tous les deux. Oui. C'est un album qui est passionnant. Vous ressuscitez presque le duo Nancy Sinatra-Lee Hazelwood avec comme ça une influence Pasolini. Voilà, c'est-à-dire que c'est un album, cette fois-ci, de romantisme noir. Un album rock, je dirais du psychopop, pour le définir. Et c'est un album qui a été composé par Nicolas Kerr. Lui, il fait partie donc de ce groupe Ponyhawks, dont il est le chanteur. Et voilà, et on s'est tout de suite entendu d'un point de vue d'harmonie des voix immédiatement, musicalement. Et il a fait cet album hyper romantique. On a quelques images de I'm Not Here Anymore, de ce titre-là. On vous propose qu'on les regarde. Voilà, alors donc le titre de l'album, du nouvel album d'Ariel Dombal, c'est Rivière Atlantique, qui est sorti le 14 octobre. Et puis donc le 16 décembre au Café de la Danse à Paris, si vous avez envie de la voir en concert avec Nicolas Kerr. Voilà. Alors Ariel, il est temps d'accueillir notre deuxième invité. Alors lui, il est solide comme un roc. Il brille tous les jours à la radio, mais aussi au cinéma, au théâtre. C'est un ancien talonneur international qui est passé, entre autres, par le Stade de France. Ensuite, il a endossé le rôle d'entraîneur. Ouais. Et puis, il est arrivé dans les médias grâce à sa gouaille et Ah. à son humour. Il Ah, s'appelle d'accord. Vincent Moscato. Enchanté. Ça va. Merci d'être là. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Vous vous connaissez tous les deux? Non, mais je vois que Vincent Moscato a l'accent du Midi. Un peu, oui. Oui, je suis originaire à côté de Toulouse, de Gaillac. On se connaît parce qu'on avait tourné dans un film, j'avais un tout petit rôle, Albert est méchant. Je sais pas si tu te souviens, j'avais un tout petit rôle, j'avais 2 jours, donc je ne t'avais pas croisé sur le film, Oui, mais avec Michel Serrault. avec Michel Serrault, un des derniers films, je pense. Le dernier film de Michel Michel Serrault. Serrault, Voilà. oui. J'avais un rôle
Tu vois un peu Russell Crowe dans Gladiator? Ouais. Oui. Mais ça n'avait rien à voir. J'étais juste gardien de golf. Voilà, donc ouais, j'avais une demi-phrase et... Eh ben, Non, faut bien mais commencer, hein. on a bien bien commencé. rigolé Voilà. sur ce film. Ouais, c'était On s'est bien amusé. Belle comédie. La tradition dans l'émission, c'est que j'aime bien faire un petit cadeau à mes invités pour qu'ils C'est s'ennuient gentil. bien. J'en ai fait un donc à Ariel, c'est un petit clin d'œil. Oui, regardez, le mien. Oh, c'est bien, j'ai regardé C'est ça, la calaca. Ah, la calaca. Hop là. Par Mon contre, ça Dieu. pèse 2 tonnes, donc merci. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un petit clin d'œil aussi. Je crois savoir, Vincent, que vous êtes passionné d'histoire. Oui, j'aime bien. Oui. Et notamment de cette période-là, donc la période 98. Voilà. Oui, oui, Alors pas- pourquoi? D'où ça vous vient cet Ben, amour de l'histoire? Un peu de ma grand-mère qui était bibliothécaire et qui m'a fait beaucoup lire. Voilà, je suis passionné de ça, de ces récits de poilus, de ces souffrances. C'est très poignant. Je suis passionné de... C'est un peu curieux. Je suis passionné de monuments aux morts. Quand je vois un monument aux morts, je m'y arrête. Ouais. Dans tous les villages de France, il y a des monuments. Ah ben regardez. Partout. Ben oui, oui. Mais la mort est quelque chose d'assez Oui. intriguant. Et quand je vois Oui. ces monuments aux morts avec des mêmes noms, de la même famille, j'ai toujours un peu d'émotion. Voilà. Ben, je te remercie, Amanda. Je te remercie de ce livre. Voilà. Donc là, Tu sais que... t'as pas fait de muscu, tu peux pas le lire, le bouquin. Il est lourd, hein? Ah, il pèse 10 kilos. Hein. Vincent- Et moi, par contre, tu sais que, vu ta crinière, qui était Ouais. un peu une lionne, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah bon? Oh là, j'ai peur, c'est quoi? C'est ça, c'est un élastique pour m'attacher les cheveux? C'est, regarde, un lion. Ah, c'est Zizi super sympa. Gougou. Voilà. Tiens, Amanda. Merci, c'est hyper gentil. Excuse-moi, je n'ai C'est rien. super sympa. Je n'aurais qu'un baiser pour toi. Ah, Je n'aurais qu'un Comme ça, baiser. j'ai un pour- petit lion. ben, Voilà. c'est gentil. Alors, pour vous qui venez peut-être de nous rejoindre, et puis bon, bah, pour vous Vincent, moi j'ai donné une mission, parce qu'on a un cuistot génial dans Ouais. cette émission qui s'appelle Alexis Braconnier, je lui ai donné une mission. En fait, avec ce qui se trouvait donc dans le frigo de Ariel Dombal, je lui ai demandé de faire une recette. Oui. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce qu'il a commencé à faire, réussi à faire, on ne sait pas trop, hein, pour voilà, pour. Ouais, jeter jetez un petit coup d'œil. Eh ben voilà. oui. Ouais, allez, venez. Alors. Alors, Alexis, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu as utilisé dans le frigo déjà? Là, j'ai utilisé le persil. On va faire juste une petite émulsion avec du persil, le lait d'amande. Ici, on a fait confire le citron. Confire le citron. Alors déjà, il y a de l'amertume dans le citron. Donc, on enlève le zeste. Vous savez, la partie blanche qu'il y a sur le citron. On l'enlève, évidemment. Et donc, du coup, La petite pulpe. voilà la le partie truc. blanche. Il y a On le appelle blanc le et le zeste. jaune, le ziste et le zeste. Exactement. Le zeste, c'est Bravo. le jaune, le ziste, c'est le blanc. Le zig et le Exactement, zag. et ça apporte toute C'est l'amertume. mignon. Il y a aussi de l'amertume dans le zeste, donc on le blanchit. Ça veut dire quoi? On met dans l'eau le zeste de citron, on fait bouillir légèrement, on enlève l'eau, d'accord? On remet de l'eau, on refait bouillir, et donc du coup ça permet d'enlever une certaine amertume. Et là on le fait confire, c'est-à-dire juste un petit peu de sucre et d'eau, et ça va donner toute la douceur. Et en même temps on est en train de faire des gnocchis de semoule. Ça, on en veut tout de suite. Tout de suite maintenant. Ils sont Mais, prêts? Non, ils est-ce vont qu'on arriver. peut- Ah, Et bon, on fait bon. comment pour faire des gnocchis? Est-ce que nous, on Alors veut bien là c'est des un petites boulettes, j'ai fait cuire ma semoule dans le lait d'amande. Oui. Avec un petit peu de cumin pour rappeler justement ce côté tagine. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez, après on va mettre des fruits secs, un crumble aux amandes. Oui. Voilà. Et donc du coup, tout simplement, hop, on fait comme ceci, légèrement, et ensuite on essaye de les rabattre. Et là, c'est pour mettre ton ketchup. Ah, c'est mignon. Mais Tac. là, c'est déjà Alors. cuit parce que ça n'a Alors pas la l'air cuit. semoule est cuite. Ah et bon, ensuite, on d'accord. va. Non, non, ce il sera faut pas meilleur le quand manger tout de suite. on va le faire sauter Ah bon, légèrement. d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Mais ce sera meilleur parce que sinon après tu vas me dire non, c'est pas D'accord, trop bon. d'accord, Du d'accord. coup, je préfère que de donner toutes mes chances. D'accord, Et d'accord. on attendra la fin. C'est quoi? C'est Bon. une pâtisserie ou c'est un repas? C'est un cassoulet. Non, mais c'est des gnocchis à la semoule. C'est ça. Au lieu de les faire à la pomme de terre. Ouais, t'aurais eu des yaourts, t'aurais fait des gnocchis au yaourt. Ouais, Je fais ce que je peux. Ouais, c'est pas- Commence pas. Essaye de faire ton intéressant. Je fais ce que je peux. C'est appétissant hein, ce que tu fais, mon gars. Pour l'instant, c'est. Donc t'as pas trouvé de boulot en ce moment, quoi. T'es sur phase 2. Bah, tu m'étonnes en faisant des gnocchis de semoule. En faisant des gnocchis de Tu semoule, risques pas de trouver du boulot. ça m'étonnerait que Guy Sabot t'embauche. Bon, alors bah, moi, ce que je vous propose, on va laisser Alexis finir le truc, Oui. en espérant que ce soit bon tout à l'heure, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop. Hein. On va essayer. Et on retourne au talk, on va continuer notre petite conversation, puis on viendra goûter. Avec D'accord. plaisir. Bravo. ouais. Bon courage. Merci. Alors Vincent, si je dis, allez, on revient au mastic, là c'est le fond du faitout. Ouais, ça, c'est ces expressions ouais, que j'emploie beaucoup dans mon émission, bien sûr. Et
Je sais pas si elles sont rubistiques ou pas, mais elles sont. Voilà, moi je les ai dans ma bouche depuis très longtemps, depuis que je les ai entendues. Je les ai. Voilà, on a plein d'expressions comme ça qui caractérisent un peu l'émission. Ah ben justement, ce qui a fait donc un peu le sel de cette émission, c'est ce Kikadi. Donc moi, je vous propose de faire une interview Kikadi, Vincent. Ben allez, on y va. Donc en gros, bon, c'est clair, hein, je vais vous lire des phrases et vous allez devoir me dire qui est l'auteur de cette phrase. Vous êtes prêts? Prêt. L'important, c'est de participer. Coubertin. Waouh! Ah, ouais, bah, après. Le baron. Mais c'est vrai si on veut devenir un champion ou pas qu'il faut participer? Ouais, enfin, après l'important c'est de participer, ça part d'un bon sentiment. Mais si tu fais du haut niveau, l'important c'est de gagner. Mais pour gagner, il faut participer. Donc c'est quand même, c'est une lapalissade, quoi. Coubertin, il n'avait pas non plus sur cette phrase inventé le fil à couper le beurre. Là. C'est pas. Je veux dire, si l'important c'est de se laver les pieds pour pas que ça sente, moi aussi je peux le dire. Tu vois, tout le monde peut le dire. Je prends. Un artiste, c'est celui qui a le don d'éclairer une chambre noire. Il Un garçon qui a un accent, comme vous. Qui a un accent. Classes Clay. Non, ouais, non. Alors, un accent plus du sud, donc c'est dans le foot. C'est dans le foot, Eric Dimeco Ah, le prénom, c'est bon? et Eric Cantona. Ouais. Voilà. Bah, attends. Mohamed Ali avait des phrases comme ça, parce qu'on a parlé de Cassius Clay, Mohamed Ali, et qui disait je suis tellement rapide que quand j'appuie sur l'interrupteur de ma chambre, je suis dans mon lit avant qu'il y ait le noir dans la chambre. Tu vois, tellement il disait que j'étais rapide. Ouais, super. Il avait de belles phrases comme ça. Ouais. Le pastis, c'est comme les seins. 1, c'est pas assez, et 3, c'est trop. Ça, c'est Monsieur Pasti. Non, je sais pas. C'est un comédien, C'est un comédien de Pardieu, plus ancien. Bourville, Fernand Reynaud. Fernandel. Oui, Fernandel, bien voilà. vu. Les gens humbles ne vont jamais très loin. Oh, ben ça, c'est très faux. Ben, c'est très faux. C'est-à-dire l'humilité, on s'en sert pour... L'humilité, c'est une vraie vertu. C'est une vraie vertu, mais Vraiment elle est joli. souvent employée par des tricheurs. Voilà, Les gens se tout à fait. revendiquent d'une certaine moralité en disant « je suis humble Voilà. Mais je pense sincèrement que Ils sont le contraire de l'humilité. L'humilité te remet en question, mais voilà, on emploie beaucoup ces termes alors que... Alors, à votre avis, qui a dit ça? Qui a dit ça? Vous en avez parlé il y a quelques instants. Mohamed Ali. Oui. Mohamed Ali, ah bon? T'as vu Ah, quand même? d'accord. Ouais. Ouais, bravo. Ah ouais. Ouais. Mais parce que lui ne l'était pas. En vérité, pour être boxeur, il faut être humble. Mais lui avait une grande gueule. On lui Ouais, reprochait d'avoir une grande gueule, mais ça le portait, quoi. C'était quelqu'un... La provocation le soutenait, la menait à se surpasser, quoi. Mais vous êtes tous les deux, vous dites qu'il vaut mieux être humble quand même. Oui, mais au sens noble du terme. L'humilité, ça veut dire la sensibilité, ça veut dire la grâce, et ça veut dire une position dans le monde d'attention aux autres. Voilà, c'est Ouais. plutôt ça. Allez, une petite dernière pour la route. L'amour rend aveugle, mais le quotidien lui rend la vue. Sacha Guitry? Non, c'est une femme. C'est une comédienne. Elle a été. Elle l'a été. Elle a été... Elle est Dans présente. un genre un peu spécial. Brigitte Lahaye. Ouais. Ah ouais. J'avais toutes ces cassettes quand j'étais mon Manuel. Ma mère. Bravo. Mes parents Ah bon me les offraient, oui. Ah bon. Mais non, mes parents m'offraient pas ces cassettes de Non, mon mais père. elle est très naïve. C'était une blague, Ah bon, d'accord. c'était une blague. Ah, moi, j'ai cru que c'était la vérité. Oui, oui. Tiens, alors, vous voyez ma mère à Noël, tiens, pour tes 12 ans, à Noël, t'es pas là. Alors, le dernier de Brigitte Lahaye. Ouais, c'est comme. Oui, c'est un peu. Non, 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 bon, bon. non, non, ma maman, Non. elle m'a jamais Bon, bon. offert une cassette. comme ça. Oui, ça aurait été étrange quand même. Vincent va parler un petit peu de votre actu, vous. Ouais, Deuxième spectacle. Le premier, ça a été un véritable triomphe. tout à fait. Donc, Moscato au galop. C'est Ouais. le titre du spectacle. Vous êtes en tournée dans toute la France, donc je donne juste quelques dates. 21 et 22 je les ai octobre, prises. on vous retrouve à La Rochelle. Le 25 novembre, on vous retrouve à Béziers. mais tu les as Le toutes. 10 décembre, je travaille. Le 10 décembre, on vous retrouve à Grenoble. Le 20 janvier, à Rodez. Enfin, ça, c'est voilà, quelques Je dates t'avais comme marqué, ça. moi, quand même. Très bien. Moi, j'ai envie de savoir quelle est la part de Moscato et quelle est la part de fiction, parce qu'à un moment donné, par exemple, vous dressez un portrait assez caricatural d'un arriviste. Alors, c'est vous c'est- Non, oui, la qualité première d'un comédien, enfin, si tu fais de la comédie, c'est de se moquer de soi-même. Donc, bien entendu, je suis un mec qui arrive de province, qui joue au rugby, qui veut faire ce métier d'artiste et tout ça, avec tous les problèmes. Puis un jour, il y arrive un peu. Et il vient neuilly de suite parce qu'il veut être dans d'autres sphères. Et c'est un peu un arriviste.
Donc il vit au bois de Boulogne. Alors il n'y a pas que ça, il y a toutes les péripéties de joueurs de foot, de rugby, tout ça mélangé avec de la politique et tout, mais à travers une histoire d'1 h 30 où le gars fait des rencontres et voilà quoi. C'est un peu la vie d'un arriviste. Et à la fin, bon ben, il prend une décision, il revient chez lui quoi à la base parce que Mais ce finalement, village ne lui plaît pas vraiment. c'est une success story. Oui, si vous voulez, c'est. Il revient à la maison parce que la maison, c'est là où c'est le plus doux. C'est ses bases, c'est ses racines. C'est le socle. C'est là où il n'a pas besoin de se transformer pour exister, quoi. Mais alors attention, tout ça, c'est pas non plus. Voilà, c'est de la comédie, c'est caricatural, c'est. On rigole. Oui. Ah, je l'espère. Bah, c'est le but. Je l'espère, Ariel. Je l'espère qu'on rigole. Bon. Oui, ça marche bien, oui. Ouais. Ça marche bien, on rigole. Et ça marche partout, dans le nord, dans le sud, dans le sud-ouest, bien entendu. Dans le sud, non, ça marche de partout. Et j'en suis heureux. Et voilà, c'est pas mal de boulot, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, je fais un peu de cinéma de temps en temps. Je fais de la radio au quotidien sur RMC, ce one-man show. Ouais, je suis heureux, ouais, je suis heureux. En tout cas, vous venez de dire que vous êtes heureux. Un bonheur n'arrive jamais seul. Vous êtes sur scène, mais il y a aussi le DVD qui sort, le DVD de Moscato au Gallo. Il va sortir le 15 novembre. Donc pour vous à la maison, si vous n'avez pas la chance de pouvoir aller voir Vincent sur scène, vous pouvez acheter ce DVD. Et puis ceux qui voudraient vous voir ou vous revoir, même si vous l'avez vu sur scène, voilà, il y a le DVD qui sort donc le 15 novembre. voilà. Et vous savez quoi, on a des images. Non. On regarde. Moi aussi, j'étais de gauche. Bon, comme vous. Moi aussi, j'ai été pauvre. Moi aussi, j'ai voulu partager l'oseille de ceux qui en gagnaient. Mais maintenant que j'en gagne. Le problème de Biarritz, faut bien le reconnaître, c'est que c'est au Pays Basque. Et les Basques, si vous allez à l'intérieur des terres, il y en a quelques-uns qui ont le pâté qui colle à la boîte. Quand même. Et une chose dont je suis fier, c'est que mes 4 filles, je les ai eues avec la même, oui. Alors, Vous avez des beaux baskets rouges. T'as remarqué? Ah ouais. Mais quand Ça flash. Quand tu portes bien la toilette, de suite, hein. Et voilà, c'est déjà beaucoup de gagné. Et toi, tu as un joli short Thank qui you. te va à merveille. Thank you. enfin, la silhouette pour, hein. Dites-moi, alors je sais pas vous à la maison, mais dites-moi tous les deux, ça vous est déjà arrivé d'avoir un trop-plein dans la tête, vous dire oh là là, il faut que j'ordonne mes idées, et puis d'un seul coup vous êtes mis frénétiquement à faire le ménage dans la maison ou dans l'appartement pour y voir plus clair? Eh bien, vous savez quoi? La personne qui va arriver maintenant, elle va nous apprendre justement à nous délester de ces choses où on pense voilà, qu'il faut garder parce que ça nous rappelle des trucs et tout ça. Ah oui. Pour vraiment faire vraiment le vide de notre tête, bien ranger notre tête. Hein. Moi, je ne peux pas jeter. Eh ben, vous allez voir que grâce à ce bouquin, on va se rendre compte que ranger sa maison, c'est être bien dans sa vie. Ah Donc bon. elle me donne des trucs et des astuces voilà, pour comprendre ça. Elle Ok. s'appelle Anne-Solange Tardy. Et je vous demande de l'accueillir. Hop là. Par là. Hop, hop, hop. Bienvenue. Hop là. Ça sera à côté de Vincent. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour. Ariel, une amie? Voilà. Alors, Et voilà, elle a aussi des chaussures qui flashent. n'est-ce pas? Si, il faut les porter, celles-là. Hein. Ah, ben, elles sont jolies, vous trouvez pas? Oui, c'est Très bien, bien, c'est bien oui. de la couleur. Ça donne la pêche. Ça donne la pêche. Alors Exactement. pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre, Anne-Solange? Alors, figurez-vous que l'idée, elle n'est pas de moi. Elle est de mon éditrice qui, un Ah. jour, avec qui j'avais travaillé sur différents livres, m'appelle en me disant « Oh, j'ai vraiment très envie qu'on fasse un livre sur la simplicité, sur le rangement, et j'ai l'impression que ça te correspond très bien. » D'accord. Et ma réponse à ce moment-là a été « Alors en fait, je suis la personne la plus bordélique de la Terre. À quel moment tu as pu penser que je pouvais être le bon auteur pour écrire ce livre ?» Et puis là-dessus, elle me dit « Mais quand même, regarde les photos de ton appartement, elles sont toujours magnifiques, chez toi, c'est toujours bien rangé. » Et elle m'a fait progressivement me rendre compte qu'en fait, oui, c'était vrai que j'avais précédemment, dans une autre vie, j'avais été quelqu'un de désorganisé, plutôt bordélique, et que finalement, tout ça avait changé sans que je me rende vraiment compte. Donc du coup, on a travaillé ensemble sur ce sujet, et je me suis posé la question, et comment tout ça avait changé? Et ça m'a amené à raconter l'histoire de ce changement
voilà, que j'ai pu faire en quelques années sur le tri, le rangement, qui est surtout une manière d'être mieux dans sa vie, en fait. Ça veut dire que finalement, quand on range, toutes les choses sont plus fluides. Et donc, du coup, on est plus cool, quoi. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est la recherche de l'harmonie, en réalité. Oui. Mais ce qui a été mon déclic à moi, c'était un voyage en bateau. Je suis partie il y a 1 mois et demi en mer. J'ai fait une transatlantique. Et je suis partie avec un sac de bateau. Ça veut dire 2 shorts, 5 culottes, mon appareil photo, un polaire. 5 culottes quand même. 5 quand même. Bon, on pouvait faire le ménage quand même et faire la vaisselle. Mais voilà, avec en tout cas le minimum vital, vraiment. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un sentiment de... 1 mois et demi, après avoir vécu avec Quasi rien. vraiment pratiquement rien, je suis rentrée chez moi en me disant mais c'est pas possible tout ça là. À quoi ça correspond? Est-ce que quand je rentre chez moi, ça me ressemble? Est-ce que j'y évolue avec plaisir, etc. Et la réponse a été plutôt non. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé à se faire. Mais je dirais que c'est rétrospectivement que je me rends compte que c'est à ce moment-là que tout a changé. Mais voilà. Et alors, selon vous, en général, quelle est la pièce la plus bordélique À mon avis, c'est la chambre parce que c'est la pièce intime, c'est-à-dire c'est celle où ça va déranger le moins de monde autour de nous dans la famille, que ce soit la pièce qui est la moins rangée. Souvent, elle est plus exiguë que les autres et en même temps, elle entasse aussi plus de choses. Souvent, il y a quand même, en plus du lit, il y a les vêtements, il y a tout un tas de petits objets qu'on conserve à cet endroit-là. Parfois même le linge sale, voilà, les serviettes de toilette. Quand on habite une petite maison à Paris ou un petit appartement à Paris, souvent, on a ces problématiques-là. Donc, souvent, c'est la chambre. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Ariel? Non, ce qui est difficile d'une manière générale, c'est de ranger sa vie. Parce que de savoir quelles sont les priorités, etc. Et c'est vrai on a aussi des affects et par conséquent, les objets sont beaucoup plus que les objets. Oui, mais est-ce que votre chambre est bien rangée, Ariel? Eh bien, je dois dire qu'elle a beaucoup de livres, beaucoup de revues. Elle est très harmonieuse, mais je ne dirais pas que c'est rangé. Oui, c'est l'harmonie. Oui, Pour moi, je suis d'accord avec vous, c'est ça qui est un peu... La finalité Et- du rangement, éventuellement, c'est ça. C'est Et Vincent, l'harmonie. la chambre, elle est rangée ou pas? Oui, mais moi, je suis pas très rangé comme. Voilà, je suis un peu bordélique et ça me dérange pas. Est-ce qu'il y a des vieilles chaussettes qui traînent sur le lit? Non, parce que je pense que Christelle de temps en temps en a marre, elle est plus rangée que moi. Mais si c'est que moi, quand je vivais tout seul, je pouvais rester très longtemps avec une paire de chaussettes sur laquelle je marchais par terre toute une semaine avant de la ramasser. Oui. Mais je crois que d'une assez manière générale, les femmes sont plus... Elles aiment méticuleuses, elles aiment ranger les tiroirs, la délicatesse du linge. En tout parlant ça. de tiroir, le mode Oui. d'emploi du tri, c'est quoi? Par exemple, quel est le premier placard qu'il faudrait ranger? Par exemple, c'est le placard de la cuisine, le placard de la salle de bain Soit vous êtes comme moi et vous êtes très paresseux et vous avez tendance à vous satisfaire du minimum, auquel cas c'est plus malin d'aller commencer par les petits tiroirs cachés, les boîtes dans lesquelles on n'a jamais mis le nez ou on n'a plus mis le nez depuis 10 ans, et de faire progressivement vers ce qui va être le plus visible, c'est-à-dire souvent la pièce à vivre. Est-ce que vous avez là des exemples concrets à nous montrer pour commencer justement à ordonner les choses ou En fait, pour moi, le rangement, c'est moins une question de chercher comment plier ses chaussettes ou organiser son dressing qu'une manière de réfléchir à comment on vit dans l'espace. L'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple mon mari. Le matin, il met une cravate et on a tendance à ranger les cravates dans la chambre ou bien dans un dressing quand on en possède un. Ouais. Mais chez nous, les cravates, elles sont rangées dans le placard sous l'escalier qui est juste avant la porte d'entrée de la maison. Et parce que la cravate, c'est le dernier petite chose qu'il fait avant de partir. Donc il y a un miroir en face de lui, il tend le bras, il met sa cravate, clac, il part. Et le soir, puisque c'est la première chose qu'il fait également, il enlève sa cravate plutôt que de la poser sur une table. Devoir se dire, ah oui, il faudra que je monte la ranger dans la chambre, ouvrir un placard pour rouler la cravate, machin. Oui, mais c'est si compliqué. vous avez envie de l'étrangler avec sa cravate, comment vous faites? Ah, mais il en a toute une collection du coup dans l'entrée. C'est parfait. J'ai même un choix de couleurs pour l'étranglement. Donc là, en fait, du coup, vous nous parlez d'organisation finalement. Exactement. C'est plus une manière de réfléchir un peu au moindre effort en fait. Mais c'est Évidemment, génial. Mais oui. Mais non, Mais oui, c'est génial. En tout cas, merci, Merci à vous. Anne-Solange. Donc, Merci c'était son livre, c'est Manifeste pour une maison rangée. Voilà. Anne-Solange Tardy, merci d'être venue nous Voilà, voir. merci à Merci vous. de nous avoir filé vos Merci. petites astuces. Merci à vous. Du coup, je vous l'offre. Vous allez Oh, voir comment est-ce qu'on écoutez, on peut veux écrire dire, un livre de 150 pages sur le Vous ne rangement. serez pas venu pour rien, Vincent. Par contre, si vous faites un bouquin sur les chaussures,
Offrez-moi le aussi. Ça- Parce que ça vous vu les pommes intéresse. que vous avez, quand même. Ça marche. J'y manquerai pas. Merci. Écoutez, C'est coordonné avec le rouge à lèvres en plus. Exactement. Alors pareil. Oui, oui, oui. Merci, merci Anne Merci Solange. beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. au revoir. Bon, Vincent, vous m'arrêtez si je me trompe. Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez donc un talonneur. Un talonneur, oui, c'est mon poste en première ligne de rugby. Voilà, donc c'est ça, c'est celui qui. Il y a la mêlée, il est devant, Voilà, il a le ballon c'est- entre ses pieds, Et tout c'est ça. celui qui talonne avec le talon. Avec le pied talon, pour c'est ça. abattre le ballon. Et le talonneur, souvent, quand il y a des touches, c'est lui qui tire. Ah, donc là, on part quand même vraiment de loin. Ouais. Sur Ah la bah oui, connaisse, mais la moi, connaisse. moi Mais je. non, le je veux savoir. talonneur, il lance en touche pour que les grands attrapent le ballon en touche. Ah, et voilà, celui qui c'est ça. tire, c'est le buteur qui essaie de faire passer le ballon entre les poteaux pour pouvoir gagner 3 points. Ok. Voilà. Donc, Et- si on lance, c'est qu'a priori, on a quand même une. Ah, on a un coup on est d'œil, bon, on quoi. a une On est... synchronisation, on est pas maladroit, bien sûr. Eh ben, ça m'arrange. C'est vrai. Ah bah ouais, parce que là, c'est le moment du défi. Non. Et ouais. Et moi, j'ai décidé de vous faire un petit défi à tous les deux. Ah. Et oui, Le c'est défi. le défi en touche. Oh là là. Alors, je vous explique le principe. D'accord. Comme vous pouvez le voir, devant vous, il y a donc 3 paniers. Un à 5 points, un à 10 points et un à 15 points. Mon Vous Dieu. avez l'un et l'autre 10 petits ballons de rugby. D'accord. Vous allez donc devoir mettre ces ballons de rugby dans les paniers qui sont devant vous. L'idée, c'est que vous fassiez 30 points. Oh là là. Si Vincent, vous arrivez à faire 30 Ouais. points, on va faire gagner quelqu'un du public, vous allez me désigner, le DVD de votre Mais spectacle. si j'y arrive pas. Ah bah si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais non, mais si j'y arrive pas, comment on fait? Il y a la pression, hein. Et Ariel, Ariel. la même chose, 30 points. 30 points, c'est votre CD qu'on offre. À quelqu'un du public. On est parti ou quoi? Bon, Alors, c'est parti. Vas-y. 3, 2, 1, C'est parti. Oh, je te sens bien. Vous avez 1 minute, hein. Vous avez 1 minute. Et un. Wouh. Ah mais rebondissent. On y est Ah presque. ouais. Ouais. Encore 40 secondes. Ouais. Allez. Oh, mais j'en ai plus ici. Là. Ouais. Wouh. Mais c'est génial. Vous avez mis l'un et l'autre 3 ballons dans le panier à 10 points, ça veut dire 30 points, donc ça veut dire qu'il y a un DVD et un CD qui est gagné. Ouais. Alors, maintenant, faut que vous me désigniez à qui vous voulez offrir ce DVD, ce On CD, a quoi. été. Oh, regardez. Ah ouais, mais c'est dur. Ah bah c'est hyper dur, mais il faut décider. Il faut décider. Bon, Alors, les ballons rouges, c'est mes CD. voilà, mademoiselle. C'est la piste. Hein. Après toutes ces émotions, ça creuse, non? Voilà. Je sens que ça creuse. On a très envie de Ça sent bon. goûter. Allez, on y va. Allez, Les gnocchis. allez. C'est super joli. Hein. On va se régaler. Alors raconte-nous, Alexis, Oh, ce que tu ça nous as sent fait de bon. bon. Dis-nous Non mais comment- arrête, il me laisse pas le temps. Alors donc, il a fait une petite chapelure avec des fruits secs et des abricots. Voilà, petite chapelure abricot amande. Pour agrémenter Là, c'est les citron gnocchis. confit. Le Le ziste de citron. ziste de citron. Le zeste, non. On a enlevé zeste. le ziste pour que le zeste soit moins acide. Bien, Voilà. Bien, gamin. Il y en a une qui suit. Sois pas Ça a flugal l'air sur le assez râpé. extraordinaire. T'inquiète pas, Qu'est-ce que c'est que tu mets du du gruyère? comté. Du comté. Ça a l'air Comté. assez extraordinaire. Non. Bah c'est joli déjà. Le goût, je sais pas, mais... Là, c'est une émulsion lait d'amande. Les d'amandes. Ah ça c'est le lait d'amande qu'on a trouvé Lait dans le frigo d'amande, donc. voilà. Avec quoi? Du Persil. Nous persil avons avec dit le lait a l'air d'amande. bien. Bon, on goûte. Attends. Ah, c'est parfait. Mais non, parce Elle est que- gourmande. il Non, oublie. mais ça a l'air délicieux. Ça sent bon toujours. J'irai pas jusque-là, mais bon. Ah, si, si, si. Mais c'est C'est joli cette petite extraordinaire. émulsion. Voilà, persil. Est-ce Mais que enfin, j'ai oublié c'est quelque super chose T'as rien Si oublié, on peut hein. jeter quelques petites Donc la feuilles chapelure. Je prends des persil, trucs comme ça. bam, On a jette-moi l'émulsion, ça. la chapelure. Pas trop, Enfin, doucement. Il est en train de te bousiller ton plat comme Non, ça. Ça s'appelle en espagnol el cilantro. C'est du persil arabe. Ouais. Ben là, vraiment, on a gardé ce côté un petit peu tagine. On va retrouver le cumin, les abricots secs, les amandes, le persil, évidemment, papapam, et le citron. Voilà, donc on est vraiment dans Qu'est-ce le... que c'est Bon, bon. bah, allez-y, vous Allez. pouvez vous délecter. on peut y aller. On goûte, on On va goûte. goûter. Délectez-vous les papilles. Alors, c'est bon? Sincèrement, au début, quand je t'ai vu, C'est J'ai pas dit, c'est- mais un là, branque. là, là, c'est ça. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ouais, Ça a du goût? c'est bien. Comme quoi, avec rien, on a pris que de la semoule.
C'est la base, un peu de citron, les fruits secs, voilà. Ça fait un plat végétarien, extraordinaire. copieux et avec du goût quand même. Mais Ariel, pour un gars qui n'a jamais cuisiné, c'est pas son métier. Jamais, c'est la première fois. Non, Moi, je suis et on l'a ostéopathe. trouvé comme ça, on s'est dit. Non, mais en tout cas, vous, si à la maison, Il vous est voulez très, retrouver très fort. la recette d'Alexis, bien, vous pouvez aller sur le site de france2.fr et puis continuer à réagir sur l'émission avec le hashtag AmandaF2. Ça serait bien que le public puisse goûter des gnocchis. Bah oui. Moi, ce que je vous propose à la maison, c'est de retrouver, parce que vous attendez avec impatience chaque soir, c'est Christian et Maria dans leur cuisine qui vont nous parler de notre télévision, c'est les Baudins. J'ai pris un coup sur la tête et je me suis écroulé. Comme par hasard, au moment où on s'apprête à intervenir. Non, imagine, on pourrait en faire une série comme Plus belle la vie, mais avec nous dedans. Ça serait marrant, ça. Ça, je trouve, ça marcherait, hein. On sait pas, hein. En plus, si on n'essaye pas, on ne saura jamais, hein. C'est eux, à mon avis, quand ils ont commencé, ils ne devaient pas se douter que ça durerait aussi longtemps que ça, hein. Hein, maman, qu'est-ce que... C'est la combien de saison, ça, déjà? T'as pas fini de me casser les pieds, là, hein? Mais non. Déjà que l'épisode d'aujourd'hui est pas sympa à comprendre, là. L'autre qui est revenue, je la croyais morte. Moi, j'y comprends rien du tout, là-dedans. L'autre jour, c'est elle qui s'était tuée dans un accident de voiture avec sa sœur. Ah, je sais pas. Mais si, elles étaient parties en bagnole dans le nord de la France au mariage de leur père, le beau brun, là. Oui, peut-être, oui. Enfin, au re-mariage, puisqu'il les séparait de leur mère depuis qu'elle buvait comme un trou. Christian, je te dis pas que c'est une mauvaise idée. C'est pas ça, mais pour faire des séries comme ça, puis que ça intéresse autant les gens que Plus belle la vie, faut des rebondissements. Ici, chez nous, il se passe jamais rien. Là-bas non plus, il se passe jamais rien. C'est parce que tout est inventé, hein. On a qu'à inventer, puis... Hein. Alors, écoute, vas-y, invente, je t'écoute, moi, là. Moi, je sais pas, moi, par exemple, au début, par exemple, tu pourrais être ma mère. Ah oui, oh ben là, c'est vachement original. Non, mais attends, ça va se corser parce que j'ai des rebondissements dans ma tête qui vont tout faire rebondir. Et puis alors, toi, le jour du mariage, par exemple, on dit que tu me rends visite à la prison, par exemple. Mais le mariage, il va pas se passer comme prévu parce que comme la mère champion s'est fait violer en revenant de l'école par son père dans l'écurie aux chèvres. Ah bon? Non, mais c'est pas vrai, hein. C'est pour que ça rebondisse encore plus. Hein. Tu vois, c'est pas mal parce que tu m'as eu à force. Hein, toi, tu commences déjà à y croire. Oui. Alors, attends. Alors, comme la mère champion s'est fait violer, eh ben, la veille du mariage, ou non, carrément même, le jour du mariage, comme ça rebondit encore plus. Oui, d'accord. Par exemple, elle décide de se faire opérer pour devenir un homme. Carrément. Paf, et puis paf, c'est la fin du premier épisode. Fou. Qui c'est qui a joué le rôle de la mère champion après son opération? Le père champion. Ah oui. Ah oui, pas con. Comme il est moustacheux. Et bien voilà, c'était les Baudins. Un grand merci à Ariel Dombal d'avoir été avec nous. L'album Rivière Atlantique sort le 14 octobre et on la retrouve en concert au Café de la Danse le 16 décembre à Paris. Et puis Vincent Moscato, son nouveau spectacle, c'est le deuxième, Moscato au galop. Toujours en tournée dans toute la France et le DVD sort le 15 novembre. Merci à toute ma bande. J'espère que vous avez passé un super bon moment avec nous. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Salut.